Salut tout le monde, c'est David de D-Design. Aujourd'hui, on se retrouve sous Photoshop pour apprendre à faire un effet de désintégration. Alors, j'ai mis un lien dans la description qui vous permettra de télécharger le pack source qui contiendra donc, excusez-moi, une police, des brushes et une photo. Alors, pour la police, vous n'êtes pas obligé, c'est que si bien sûr vous voulez rajouter du texte. Pour le brush, c'est toujours pareil, c'est un brush que je vous conseille, mais vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez prendre d'autres brushes, ça marche de la même façon. Et pour le portrait, alors là en fait j'ai pris un format PNG. Alors qu'est-ce que le format PNG en résumé? C'est quelque chose qui va vous permettre de facilement supprimer le fond, parce qu'en général c'est un fond qui est uni, et du coup d'avoir, là dans notre cas par exemple le personnage, assez bien détouré. Ça c'est un bon format pour ceux justement qui n'ont pas envie de se taper le détourage et qui pardon, ne sont pas très bons justement dans cette méthode. Pour ceux au contraire par contre qui ont en tout cas les niveaux pour faire des détourages corrects et tout ça, vous pouvez prendre bien sûr un autre format. Voilà, maintenant je vais vous montrer aussi comment télécharger des polices. Je vous conseille donc d'aller d'abord sur votre navigateur et de taper DaFont. Une fois que vous y êtes, dafont.com, police à télécharger. Vous cliquez dessus et vous aurez une bibliothèque assez importante de polices, plus ou moins différentes, il y en a qui se ressemblent quand même vachement. Vous avez juste à faire télécharger et c'est bon. Une fois que c'est fait, vous vous retrouverez donc avec excusez-moi, avec un format TTF. Pour l'installer, vous faites un double clic dessus et vous faites installer. Voilà. Donc ça c'était la petite introduction. Maintenant on va y aller, on lance Photoshop. Voilà. On va juste attendre un petit peu qu'il se lance. Ça je pense qu'avec avec le fait que ça filme, voilà. Donc fichier, ouvrir, et vous allez chercher votre image que vous importez, voilà. C'est bon, déjà première chose à faire, vous allez déverrouiller votre arrière-plan. Pour cela faites un double clic et nommez-le modèle. Oula, excusez-moi, c'est moi n'importe quoi. Modèle. Une fois que c'est fait, on va s'occuper donc, comme je vous l'ai dit, format PNG. Vous voyez, il y a un fond quand même de couleur assez du coup, ouais, on va le sélectionner avec l'outil sélection rapide, raccourci W. Encore une fois, je tiens à préciser que vous pouvez prendre tout votre temps pour suivre ce tutoriel, prendre des notes si vous ne connaissez pas des raccourcis, car pour moi ce sont des raccourcis de base et bien pratiques. Alors déjà, pour augmenter le diamètre de votre forme ou de votre sélection, la question c'est de dire augmenter le diamètre du cercle. Vous restez appuyé la touche Alt, il me semble. Je comprends pas pourquoi. C'est bizarre. Hein. Je vais mettre là, pardon, excusez-moi. C'est bon. Je sais pourquoi ça se fait, je sais pas vraiment pas ça. Touche Alt enfoncé, plus clic droit, et là vous voyez que ça devient rouge. Ça c'est le diamètre de votre sélection. Vous pouvez donc en allant vers la droite, clic droit enfoncé, hein, toujours Alt enfoncé, plus clic droit enfoncé vers la droite. Ça agrandit, et vers la gauche ça diminue. Vous relâchez bien sûr quand c'est fini. Donc on va avec clic gauche venir sélectionner, là c'est bon. Sauf qu'on remarque qu'il y a le morceau de l'oreille là qui a été pris en compte et ce n'est pas bon. On veut donc zoomer un petit peu pour avoir une meilleure précision déjà. Donc pour cela, pour zoomer, vous appuyez sur la touche CTRL enfoncé, plus la touche plus ou moins de votre clavier. Voilà, moins pour dézoomer, plus pour zoomer. Une fois que c'est fait, pour vous déplacer librement sur votre calque, ou sur votre document plus précisément, vous restez appuyé sur la touche espace enfoncé et clic gauche pour vous déplacer.
Voilà. Donc là, toujours pareil, le truc c'est quand on fait clic gauche, eh ben, ça sélectionne. Pour cela, voilà, c'est pour ça apparaît. Déjà, on va diminuer un petit peu, la dimension. Voilà. Et là, je sais pas si vous remarquez, au milieu de cette forme, il y a un plus. Si on reste appuyé sur la touche Alt, eh ben, il y a un moins qui apparaît. Maintenant, dès qu'on fera des clics gauche comme ça pour sélectionner, ben, ça va désélectionner. Alors là, pas besoin d'être super précis, étant donné que c'est une partie qu'on va détourer, qu'on va désintégrer. Pardon. Voilà. C'est pareil pour les cheveux, ne vous embêtez pas à les faire avec précision, comme je l'ai dit, c'est la partie qui va être désintégrée, c'est pas très important. On va venir faire pareil de l'autre côté. Et là, voilà, c'est le côté vraiment positif du format planier, vous voyez, c'est que ça démarre rapidement. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur la touche supprime de votre clavier. Et voilà, CTRL D pour enlever la sélection. Et vous avez donc votre calque. Une fois ceci fait, on va lui mettre un fond. Donc déjà, il faut créer un nouveau calque. Vous avez plusieurs façons. Vous avez ici une petite icône en bas où il y a marqué créer un calque. Quand vous cliquez dessus, clic gauche, ça vous fait un calque. Sinon, le raccourci, moi je vous conseille, CTRL Maj N. Et voilà, ça vous met un nouveau calque. On va le nommer fond. Pensez à bien mettre le fond en dessous du calque modèle. Et ici, on va maintenant apprendre un petit peu l'interaction des couleurs et comment les remplir un fond rapidement. Alors, déjà pour interagir entre ces deux couleurs, excusez-moi, vous allez appuyer sur la touche X. Voilà. À chaque fois que vous appuyez sur X, ça interagit entre ces deux couleurs. C'est pour X raisons, hein, on va dire, même pas pour X raisons, si justement pour un moment vous avez fait des manipulations et que vous voulez revenir sur les couleurs de base, il vous suffit simplement de cliquer sur cette petite icône. Clic gauche, voilà, c'est fini. Voilà, maintenant on va apprendre à remplir donc ce fond rapidement, plutôt qu'utiliser le pot. Bien sûr on pourrait le faire, mais bon, il y a une façon vraiment plus simple. Donc, vous êtes d'accord avec moi que noir c'est la couleur de premier plan et blanc c'est la couleur de second plan. Ou d'arrière-plan si vous préférez. Pour mettre la couleur de premier plan, il faut rester appuyé sur la touche Alt enfoncé plus la touche retour arrière. Donc c'est le noir. Si vous voulez mettre du blanc, il faut rester appuyé la touche CTRL enfoncé plus retour en arrière. Et voilà. Donc mettez-le en blanc comme j'ai fait là. Maintenant nous allons faire un copier-coller du modèle. Pour cela, on va le dupliquer. Vous allez faire CTRL J, alors pensez à bien vous mettre sur le calque que vous voulez copier, donc moi c'est le modèle, et vous faites CTRL J. Voilà, modèle copie. Vous allez faire un double clic sur modèle copie et venir le nommer effet. Effet doit se trouver entre modèle et fond. Voilà. Donc cet effet justement, on va lui mettre un effet. Pour cela, allez dans le menu filtre, éditer et raccourcis sont toujours les mêmes. Voilà. Vous choisissez une taille, vous conseille une taille assez grande. Et avec clic gauche, vous venez déformer en fait. Voilà. Voilà. Et vous faites OK. Voilà. Maintenant, vous allez appliquer un masque de fusion sur le calque effet et calque modèle en cliquant sur cette petite icône. Alors, qu'est-ce que le masque de fusion? En fait, le masque de fusion va permettre de faire apparaître ou de masquer justement certains éléments par rapport au calque à qui il est défini. Donc là, par exemple, celui-là, c'est par rapport au calque effet, celui-là par rapport au calque modèle. Et ça marche avec deux couleurs en fait, qu'on va masquer ou faire apparaître le noir et le blanc. Alors, par contre, excusez-moi, mais je fais un petit
ça. Voilà. Là vous remarquez j'ai mis le rouge. Et pourtant bah, ça met pas le rouge. C'est simple. C'est juste qu'il faut aller dans image, mode. Et là. Ah bah non, pourtant. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal là. Pourquoi? Il y a un petit bug, c'est pas possible. Non, ça devrait être... J'aurais compris si c'était en niveau de gris. Des fois je suis au coin, moi c'est en niveau de gris. Bon, c'est pas très important. C'est quand même bizarre, hein. Ouais, bon, je verrai ça plus tard. Passons. De toute façon, c'est pas très important étant donné qu'on travaille sur une image de couleur. De noir et blanc, pardon, justement. Donc pensez bien à vous mettre donc sur du noir. Voilà. Du noir et du blanc. Et il faut vraiment que ce soit du noir pur et du blanc pur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que ça soit vraiment pas que ce soit par exemple, ne serait-ce que... Voilà, ça c'est pas du noir parfait. Et alors quand c'est pas du noir parfait, le truc c'est que ça fera en fait des transparences. C'est une question de transparence en fait. Ah, je me demande si c'est pas dû au fait que... Bon, je sais pas si c'est par rapport au masque, je sais pas. Passons. Euh, donc là, ce qu'on va faire pour le moment, c'est masquer entièrement le calque. Donc le calque est fait pour enlever tout ça. Donc on se met bien sûr la couleur noire et on va le remplir. Voilà. Là, vous voyez, le calque est devenu noir. Maintenant, on va se mettre sur le calque modèle. Et là, on va vouloir justement masquer, donc on va sur son nom, masquer certaines parties ici pour justement s'occuper de la désintégration. Voilà, on va s'occuper là de la désintégration du modèle. Pour cela, mettez-vous sur l'outil pinceau, raccourci B. Venez sur cette petite flèche, l'engrenage, charger des formes, et enfin vous allez chercher votre dans le dossier donc source particule 2. Brèche particule 2. Donc celui qui vous intéresse, moi je vous conseille en tout cas celui qui fait pour moi le mieux, c'est le 2316. Alors je tiens à dire aussi que vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même brush que moi. Comme je l'ai dit, vous pouvez aller télécharger vos propres brushes, ça marchera tout aussi bien. Voilà. Chose importante, toujours se mettre, quand vous voulez faire les masques de fusion, pensez à bien vous mettre sur le masque et non sur le calque. Ça peut paraître con, mais des fois ça m'arrive de faire des erreurs comme ça. Quant au brush, on peut ici changer en fait l'orientation. Excusez-moi, l'orientation du brush en question. Voilà. Donc on va faire comme ça, je pense que ça va être bon. Et voilà. Regardez. Voilà. Là c'est bon. On a un effet plus ou moins correct. Mais comme vous l'avez remarqué, il y a certains endroits que ça allait un peu trop loin, quoi. Donc ça, ne vous en faites pas. On va utiliser E, donc l'outil gomme. Et on va venir gommer. Alors je vous conseille par contre d'avoir voilà, une dureté très faible. Voilà. Une fois que c'est fait, maintenant par contre on va se mettre sur le calque effet. On va donc reprendre l'outil pinceau, excusez-moi. Et on se place cette fois-ci par contre en blanc. Pensez bien parce qu'on veut que ça apparaisse. Voilà. Et là. Alors. Voilà. On peut essayer d'avoir des effets plus ou moins corrects. Et voilà. Donc c'est vraiment simple je trouve et ça peut avoir donc des résultats assez sympathiques. Bon, j'ai pas pris le meilleur modèle du monde. Alors l'image elle-même est très très bien, mais je veux dire c'est pas spécialement une image qui finalement rend cet effet super. Mais bon, voilà, je voulais prendre un truc, voilà, elle était quand même pas mal donc voilà. Maintenant que c'est fait, on va donc mettre le texte. Donc T, c'est simple hein, pour texte, c'est le raccourci. Pensez à vous mettre en Disintegration Regular. Une couleur voilà, assez foncée. Et là, je vais donc mettre
Voilà. Pour vous déplacer rapidement, raccourci V, le petit déplacement, donc vous voyez ici que vous pouvez avoir ici. Et donc avec les flèches directionnelles, vous pouvez vous déplacer pixel par pixel, c'est pour une meilleure précision, ou en tenant la touche mage. Et là, vous déplacez plus rapidement. Ou après, bien sûr, avec le petit gueule, vous pouvez venir déplacer votre forme, enfin votre texte. Voilà, on va le laisser là. Maintenant, je vais vous apprendre à regrouper tous vos calques. Pour X raison, bon, là c'est envie, en plus c'est vraiment important. Des fois, vous aurez envie de tout regrouper d'un seul coup. Donc pour cela, il faut faire CTRL maj E, et voilà. Il y a tout. Maintenant, faites CTRL L. Vous allez donc faire afficher les niveaux. Alors ça, en fait, ça concerne simplement les contrastes, la luminosité, etc. Moi là, on va dans cet exemple-là, j'ai juste mettre 20 au niveau du contraste. Ce sera tout. Vous, selon la photo, jouez avec ces paramètres. Et voilà, amusez-vous. Après, c'est vraiment de la créativité. Et voilà, on a donc ce petit effet de désintégration avec un texte. On aura donc appris pas mal de raccourcis. C'est un effet vraiment sympa qui peut vraiment bien rendre. Là, c'est déjà pas mal. Bon, on peut faire mieux, beaucoup mieux, mais c'est déjà pas mal. Simple et rapide au final, une fois que vous avez compris. Et en plus, je trouve que ça permet d'apprendre pas mal de choses. Des raccourcis quand même de base, mais qui sont vraiment pratiques. Et du coup, ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite pour les prochains tutoriels qui sont peut-être plus compliqués ou quoi. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Salut tout le monde.